Mais après, vous êtes journaliste, donc il faut regarder aussi les chiffres, les faits. Personne qui serait ouvertement ou qui exprimerait un propos antisémite, mais évidemment, madame. Immédiatement exclu. Non, mais les choses sont claires. Toujours mieux préciser les choses. Eh ben, je les précise. Et pour l'instant, vous n'en avez pas trouvé. Mais non. Et si ça devait, mais j'aimerais que tout le monde ait la même clarté, et pas que sur l'antisémitisme, sur le racisme, sur l'islamophobie, que quand M. Retailleau dit qu'il existe des Français de papier, ou quand M. Retailleau dit qu'en France il y a une partie de la population qui est en régression vers ses origines ethniques, ça veut dire quoi ça? Une régression vers des origines ethniques, c'est le terme. Il les a employés, M. Retailleau, je les invente pas. Vous êtes d'accord? Ça s'appelle du racisme. Bizarrement, personne ne lui a posé la question. Pourquoi? La question lui a été posée sur notamment ses propos sur l'immigration qui n'est pas une chance pour la France. Donc vous plaît, soyez juste un peu honnête. Le racisme, l'islamophobie, l'antisémitisme, ça existe dans toute la société. Et évidemment qu'il peut y avoir dans toute formation politique et dans toute la société de manière générale des gens qui sont pas suffisamment formés à ces questions ou des gens. Évidemment que ça peut exister. Mais après, vous êtes journaliste, donc il faut regarder aussi les chiffres, les faits. Que dit la commission consultative des droits de l'homme en France, parce qu'elle fait chaque année un rapport sur la question du racisme et de l'antisémitisme. Elle dit il existe des préjugés antisémites dans l'ensemble de la société, et ensuite elle dit ils sont d'abord positionnés à l'extrême droite du champ politique, ensuite au centre et ensuite à gauche. Et entendre pendant des jours et des jours, comme je l'entends depuis le 1er mai, que en quelque sorte, comme l'a dit Madame Berger d'ailleurs, Aurore Berger, comme l'a dit Monsieur Retailleau d'ailleurs, qu'en quelque sorte l'antisémitisme ça serait la gauche, et ben ça ne correspond pas à la réalité, ça ne correspond pas aux faits. Si aujourd'hui entendre Jean-Luc Mélenchon il y a encore quelques mois dire que l'antisémitisme était résiduel dans notre pays, Madame, ne participe pas forcément à une clarté. Je vais vous dire quelque chose. Et à faire avancer les choses aussi. Soyez juste un peu honnête. Ne répétez pas en permanence des choses qui ne correspondent pas à la réalité. Jean-Luc Mélenchon parlait du mouvement de solidarité avec la Palestine et disait que dans ce mouvement de solidarité avec la Palestine, il n'y avait pas d'antisémitisme, que ce n'était pas le motif de ces mobilisations. Vous devriez faire attention. Monsieur Retailleau, il y a quelques semaines, au Sénat, a dit l'antisémitisme est résiduel à l'extrême droite. C'est les propos qu'il a employés. Vous lui avez pas reproché, alors que ça ne correspond pas aux faits. Parce que ce que je viens de vous le dire, parce que par exemple, le seul député qui siège aujourd'hui sur les bancs de l'Assemblée nationale et qui tenait une librairie négationniste dans lequel on vendait des ouvrages antisémites. Il n'est pas membre de la France Insoumise, il est membre du Rassemblement National. Il s'appelle Monsieur Bocaletti. Parce que les groupes Facebook sur lesquels il y a des propos racistes, antisémites, dans lesquels il y avait une quinzaine de députés, c'était pas des députés de la France Insoumise, c'était des députés du Rassemblement National. Donc moi j'en ai un peu assez, si vous voulez, que la France Insoumise elle soit ciblée sur ce sujet, que la France Insoumise elle soit attaquée sur ce sujet et que par là même on exonère le Rassemblement National de la réalité. Parce que les gens qui ont été condamnés pour insultes racistes, pour incitation à la haine raciale aujourd'hui et qui font de la politique, ils sont à l'extrême droite du champ politique. Il n'y en a pas à la France Insoumise. Et si un jour devait y en avoir un à la France Insoumise, il serait plus à la France Insoumise. Vous voyez, c'est simple, c'est clair. Personne qui serait ouvertement ou qui exprimerait un propos antisémite, mais évidemment, madame. Immédiatement exclu. Non, les choses sont claires. Toujours mieux préciser les choses. Eh ben, je les précise. Et pour l'instant, vous n'en avez pas trouvé. Mais non. Et si ça devait, mais j'aimerais que tout le monde ait la même clarté, et pas que sur l'antisémitisme, sur le racisme, sur l'islamophobie, que quand M. Retailleau dit qu'il existe des Français de papier, ou quand M. Retailleau dit qu'en France il y a une partie de la population qui est en régression vers ses origines ethniques, ça veut dire quoi ça? Une régression vers des origines ethniques, c'est le terme. Il les a employés, M. Retailleau, je les invente pas. Vous êtes d'accord? Ça s'appelle du racisme. Bizarrement, personne ne lui a posé la question. Pourquoi? La question lui a été posée sur notamment ses propos sur l'immigration qui n'est pas une chance pour la France. Donc vous voyez, moi, et mes amis de la France Insoumise comme moi, on se battra toujours pour l'unité du peuple, contre le racisme, contre l'antisémitisme, contre l'islamophobie. Toujours vous nous trouverez de ce côté-là. D'abord parce que c'est inacceptable évidemment d'un point de vue humain, et en plus parce que si vous voulez transformer la société, le peuple ne doit pas se diviser, le peuple doit se réunir et se rassembler. Et ben voilà, ça c'est ma ligne politique, et c'est la nôtre, et elle est dans notre programme. Voilà, alors maintenant ceux qui passent leur temps à venir faire des procès à la France Insoumise sur ce sujet, il ferait mieux d'arrêter de faire des procès et d'agir concrètement. Parce que qu'a fait le gouvernement concrètement dans la lutte contre le racisme et contre l'antisémitisme? Combien de millions d'euros ont été débloqués pour avoir des plans de lutte contre le racisme, l'antisémitisme ou l'islamophobie en France? Que ce n'est pas suffisant. Combien? Zéro. Il n'y a rien. Il se passe rien. Donc peut-être qu'il faudrait arrêter d'en parler et il faudrait peut-être un peu agir sur le sujet. Manuel Bompard, on fait une rapide pause. On a pris le temps, c'était bien aussi. On a pris le temps de clarifier certaines de vos positions. Dans quelques instants, on reviendra sur...